Pas bon, tu l'as. Sortez-moi le bon. Il ne veut. Pas bon, tu l'as. Faites sortir les carottes. La pommade. La pommade Bifa. Oui. Je sais qu'il y a une pommade là qui est là. Oh, mais ici, on mange des ordres. Justement, bah. Non. Vous avez mis une pommade ici en bas là. Il y avait compliqué, il y avait. Regarde, avec un clip, c'est ma nima. Hein? Va me détacher. Aidez-moi à ouvrir la veste. Allez-y pour montrer. Allez-y. Comment on appelle ça? Voilà. Ok. On peut rentrer. Merci. Lâchez. C'est du croco, hein? Indistingué. C'est du croco. L'original, mon frère, c'est du bijou. Il faut faire comme ça. Ça ne se répète pas. Ah bon? T'as la voix zébi. C'est quand même indiriable. Viviane va voir ça. Je suis un peu rapide. Du lait. C'était la carte de one fois. On est ciseaux pour le qui font à moi. Le jockey fait. C'est pas ça. Ils l'ont fait descendre au col. Là, c'est la première fois. Elle a filmé, maman, elle a filmé avec le téléphone. Elle est pantalons clock. Elle me pèse bien. Elle me pèse bien la boucle. Oh, ouais.
On a vu. Vous êtes déjà trop beau. Ah, le distingué. Trop beau déjà. Nem qui est de la litère. Mais mon nom va. Il y a une famille. Il y a foutu bien ma. Et après moi tout la youth ma on va bien mais wa kolo. Quand on a kolo quoi C'est avec beaucoup de présentité et de netteté. Il va chez lui dans sa maison là où il travaille. Il y aura C'est ça qu'on montre à peu près. La montre, c'est ça la montre. Montre on met casser couleur là. Elle est noire. Bien que bac même hier ça m'a grimace. Le bac il a cassé les points. Bac à l'air. Laisse son âme, c'est ça. Ah, on va continuer, on reste. La plus là, il y a un peu.
mariage, Monsieur Joyce. Maman, je viens de faire le sujet. Je sais pas. Là, c'est pour nous. Je sais pas. J'avais bien besoin de manger avec vous. Non, ça va essayer ça. Amis et connaissances, chers invités, on va prendre Radio Qualité, vous devez s'il vous plaît. César, qu'on applaudit très fort. Charmante demoiselle, mademoiselle, Mounou, Lisina, et qu'on applaudit très fort. Ah oui, c'est notre princesse. Ah oui, Prenons place, s'il vous plaît. Chers parents, chers témoins, chers invités, amis et connaissances,
et qualité, nous vous prions. Du 7e arrondissement du Nungamaba, on applaudit très fort. Mesdames et messieurs, très chers conjoints, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, très chers témoins, mesdames, messieurs, les personnels de la mairie de Mfilou, Ngamaba. La mairie de Mfilou, par ma voix, vous adresse des vives salutations et vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Alors, très rapidement, nous allons passer au mariage de nos concitoyens qui sont devant nous. Et ils ne sont plus à présenter. Il s'agit de notre directeur de cabinet, ici même à la mairie de Mfilou, Ngamaba, et nous applaudissons très fortement. Applaudissons très fort pour le directeur de cabinet du 7e arrondissement du Nungamaba. Voilà, il vient donc ici pour prendre voilà, sa tendre épouse en mariage, donc le mariage officiel, comme leur famille, ménage au foyer, et dans le but est de construire un cadre de vie stable, commun aux deux parents et propice à leur épanouissement et à l'éducation des enfants qui sortiront de ce foyer. Et là, je sais qu'il y a déjà des enfants dans ce foyer. Donc, ce cadre de vie stable permettra d'éduquer ces enfants et pour que ces enfants demain soient bien équilibrés et viennent également nous honorer ici. Et c'est aussi un avantage pour la République. La République doit avoir des hommes et des femmes responsables, mais le tout part de là. Il faudrait que l'enfant ait une bonne base. Et la base éducative d'un enfant, eh bien, c'est la famille. Donc le foyer est très sacré. On ne vient pas ici pour perdre son temps. Avant de venir ici, il faut mûrir sa réflexion. Donc, le mariage, évidemment, est encadré par une institution juridique qui en détermine les modalités, appelée Code de la famille. C'est une loi qui régit le mariage au Congo. C'est la loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. Et cette loi contient des articles, près de 800 articles, et bien qui nous définissent les droits, les devoirs et les obligations qui seront désormais les vôtres. Là, je m'adresse aux mariés. Vous savez déjà beaucoup de choses, parce que vous êtes déjà être comme un intermédiaire dans votre mariage. Le code, eh bien, va vous définir comment faut-il se faire. Mais on fait ce que veut la loi. Le mariage à l'état civil ne sera pas géré par la famille. Non. Et la loi est une prescription souveraine de l'État, applicable à tous. Et pour l'intérêt, s'il y a un problème, eh bien, le législateur qui a conçu la loi, eh bien, sera saisi pour remettre de l'ordre dans le foyer. Donc, toujours entretenir cette flamme et faire que l'amour y règne, parce que l'amour, c'est vraiment l'ingrédient principal qui, on va dire, assaisonne un peu votre relation de mariage et fera de telle sorte que cette relation puisse perdurer. Et le mariage est défini à l'article 127 comme un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code. De cette définition, nous pouvons revenir rapidement sur 3 ou 4 repères que voici. Il y a d'abord le caractère public du mariage. Le mariage se célèbre en public, devant une auguste assemblée, constituée des parents, des amis, des connaissances et des témoins, et de l'État que nous incarnons. Donc c'est un acte officiel et solennel, c'est un engagement civique et moral qui se prend devant témoins. Le mariage, il faut noter aussi le caractère consensuel. Vous mettez en place une organisation pour la matérialisation du projet, et par la suite vous informez la famille et vous venez à l'état civil pour la concrétisation de votre projet.
Donc, c'est une affaire de deux personnes. Le mariage concerne l'homme et le mariage concerne la femme. Le mariage, ce n'est pas une affaire de la famille. Ah non. C'est une organisation qui doit partir du couple. C'est votre affaire à tous les deux. Et une fois mariés, les deux personnes prennent l'option d'établir entre eux une union qui est légale. Je vous ai dit, qui doit être conforme à la loi. Et après, bon, si au bout du temps, vous constatez qu'il y a quand même des situations, des obstacles qui empêchent de terminer dans cet ouvrage. Le divorce ne s'octroie pas facilement. Même les juges, lorsqu'on les saisit pour ça, eh bien, ils prennent tout le temps nécessaire pour vous amener, peut-être, voilà, maintenant je peux vous définir rapidement notre code, la définition principale du mariage qui est dans le code. Nous allons maintenant passer au déroulé de notre mariage en présentant les témoins. Et nous commencerons par la femme, parce qu'aujourd'hui c'est une princesse qui est venue dans nos murs. Mais applaudissons très fort pour la princesse également ce matin. Futur époux, donc elle s'est faite distinguer et j'imagine combien la première rencontre a été chaleureuse, combien le cœur de son époux avait battu à la chamade. Et il s'est dit, bon, comment perdre cette perle rare? Il faut que je m'organise pour préserver mes acquis. Il a tout fait, parce que tout autour, il y a des vautours qui peuvent vous perturber. Il a tout fait. Il a tenu parole aujourd'hui, nous y sommes. Le mérite lui revient aussi, on applaudit. Voilà, donc elle ne se lève pas tout de suite. Une princesse, il faut la prendre délicatement. Vous restez assise, mais vous nous répondez à haute et intelligible voix. Par contre, l'homme, lui, il est accusé aujourd'hui et c'est moi l'officier aujourd'hui. Et donc vous, chaque fois que je vais vous interroger, vous allez être à la barre pour le respect de cette audience solennelle. Alors, elle est congolaise, elle est enseignante. On applaudit pour elle. Applaudissons très fort pour la princesse. Elle est enseignante de profession. Voilà, elle est domiciliaire à Brazzaville. Elle est fille de monsieur Bindoumounou Jean-Pierre, c'est papa. Il est là, papa. On applaudit. Applaudissons très fort pour le père que a demandé le rôle. Avec grand frère, je joue le grand travail. Comment vous avez. Merci papa, parce que c'est vous l'artisan de ce qu'on apprécie maintenant là. C'est grâce à vous que nous avons eu cette belle créature et votre éducation l'a distinguée et le mérite vous revient aujourd'hui. On applaudit. Voilà, nous allons aussi prévenir de maman Condi Joséphine. On applaudit. Applaudissons très fort pour la mère de mademoiselle Krishna. Maman est là en live. Refaites-le nous voyons maman et nous avons présenté la mariée. Maintenant, nous allons présenter lui-même, l'homme en question. Applaudissons très fort pour lui-même. Un bel homme très bien habillé en 3 pièces. Directeur de cabinet du 7e arrondissement, Fimoula Maba. On applaudit encore très fort. Yo, dis Kabakoumengana yo awan, loi et Konakisa yo. Voilà, il s'agit de monsieur Kaya Pierre E. de Césaire. Comment? Justement, c'est ça. Voilà, très bien. Je sais qu'il est philosophe. Il est congolais, il est enseignant, comme sa femme. On applaudit. Applaudissons très fort pour l'homme, il est enseignant de profession. Applaudissons pour lui.
il est enseignant, mais j'ajouterais qu'il est élu local de Mwanza, je pense bien, donc c'est la Mwanza. Il est politique aussi, ah oui, parce qu'il a beaucoup servi au cabinet du Premier ministre à la primature. Il est syndicaliste aussi, il a beaucoup de gestes pour la cause des enseignants. Et je crois qu'on doit applaudir pour c'est un homme multidimensionnel. Et moi-même, je l'ai rencontré d'ailleurs à la primature où nous travaillions ensemble avec le Premier ministre, Feu Clément Mwamba. Voilà, il habite à Brazzaville, le numéro 11 de la rue Mouyabi. Nous sommes là à Inzouline Filou, chez nous-mêmes. Il est fils de Feu Kaya Albert, c'était papa. On applaudit. Applaudissons très fort pour le père de monsieur Kaya Persona. Je suis papa, école plus fort. Un jour je serai comme toi. Très bien, il est aussi fils de Feu Ngunga Jacqueline, c'était maman. On applaudit. Applaudissons très fort pour la mère de monsieur Kaya Persona. Un homme responsable. Et voilà, nous avons maintenant la présentation des témoins de ce couple à ma droite. Nous avons les témoins de l'épouse. Nous avons monsieur Kabasana Sir Gislin Emery. On applaudit pour lui. Applaudissons très fort pour les témoins de l'épouse. Tout bon, tout femme. Avec sa femme. Ils habitent à Brazzaville, le numéro 30 de la rue Okoyo. La rue Okoyo, hein? C'est Okoyo, hein? De la rue Okoyo, Inzouline Filou. Merci beaucoup. Eh bien, vous savez, moi j'aime honorer les témoins. Les témoins, c'est des personnes modèles de notre société, des couples responsables qui brillent par l'exemple. On applaudit. Applaudissons pour les témoins de l'épouse. Vous allez être des coachs de ce couple. Et donc, grâce à vous, ce couple va se consolider davantage. Et merci pour ce sacerdoce que vous avez accepté. Merci beaucoup. Nous avons à ma gauche les témoins de l'époux. Il s'agit de monsieur Vounou Martin Paris. On applaudit pour lui également. Applaudissons très fort pour les témoins de l'époux, toujours bien habillés. Avec sa femme, madame Vounou Mavungu Doris Loria Alida. Applaudissons très fort pour sa moitié. Ils habitent à Brazzaville, le numéro 31 bis de la rue Abba, à Cité des Lycées. Merci. Merci. Vous allez être, comment dire, vous allez suivre de près ce couple. Donc vous allez assurer le suivi et vous allez être des guides donc. Donc il faudrait vous mettre à l'œuvre pour qu'ils n'échouent pas. Voilà, dans cet engagement qu'ils viennent prendre ici. Ils doivent se marier jusqu'à ce que la mort seulement pourra les séparer. Et merci pour ce travail très noble que vous allez réaliser. Vous êtes très beaux, vous également. En tout cas, ça montre que vos témoins, vous voyez comment ils prennent soin d'eux. Ils parlent à Kalamé, Bazog et Galokola, vous voyez qu'on va la mener. L'automobile va moi. Applaudissons pour les témoins de l'époux. Très bien habillés. Alors nous allons présenter maintenant papa, le responsable de la famille de la mariée. C'est le père lui-même. Quelles sont vos impressions ce jour solennel? Très belles impressions. Et franchement, je suis satisfait. Ah, on vous a vu danser, j'étais là, danser devant le couple, mais c'était très émouvant. C'est une grande bénédiction. Exactement. On applaudit pour papa. Et nous partageons votre joie, vous pouvez bien organisé dans la famille. C'est un préalable, voilà, de la loi qui l'exige, mais j'étais là déjà témoin quand même, je peux le dire. Mais au cours de cette grande audience, je ne sais pas si tous ils étaient là, donc donnez-nous votre témoignage. Est-ce que ce mariage coutumier a été bien organisé?
Il a été très bien organisé. Selon la loi. Selon la loi congolaise. Vous avez reçu la note. Bien sûr. À hauteur de combien? En temps de la loi, on dit, c'est le social pour la note de l'enfant. Ça, c'est dans le cadre de la loi. Maintenant, dans le cadre coutumier, vous avez reçu des millions. Vous avez strictement suivi la loi. On applaudit. Applaudissons très fort pour papa. Papa a reçu 50 000 francs de la dot. Il est très bien habillé. Crac, papa. Les 50 000 là, il ne faut pas aller acheter une autre veste au marché local. Il faut penser à la famille. Bravo, la veste pour papa. Voilà. Mais donc, vous savez, quand vous dites ça, même quand il y a un excédent, eh bien, on peut vous traduire en justice pour remboursement de l'argent perçu frauduleusement. Et pour ça, nous savons que mon paquet est là, il sait bien le faire. Il s'occupera de vous. Applaudissons très fort pour mon parquet. Il joue un grand rôle dans notre pays. Bravo, ma passe pour lui. Merci. Et donc, nous allons poursuivre notre célébration. Tout a été balisé. On peut parler des régimes matrimoniaux maintenant. Le Code de la famille propose aux époux 3 régimes matrimoniaux que sont la communauté universelle des biens, la communauté réduite aux acquets, la séparation des biens. La communauté universelle des biens, c'est un régime matrimonial qui met en commun tous les biens acquis avant et après le mariage. La communauté réduite aux acquets est toujours une communauté des biens, mais qui n'est pas totale comme dans le du mariage, qui feront partie du patrimoine commun. Donc c'est une communauté réduite aux acquets. Les acquets, ce sont les acquisitions que vous aurez. Ensuite, il y a la séparation des biens. C'est un régime matrimonial qui sépare tous les biens acquis avant, tout comme après le mariage. Dans ce cas de figure, chacun des conjoints amasse ses propres biens. Vous allez nous répondre à haute et intelligible voix. Et nous allons commencer en premier par monsieur qui vient honorer sa femme, monsieur Kaya Pierre Eudes Césaire à la barre. Quel est votre régime matrimonial? Communauté des biens, communauté réduite aux acquets, séparation des biens. Nous avions choisi communauté réduite aux acquets. On applaudit. Applaudissons très fort pour M. Kaya. Il a fait excellent choix sur le régime. La communauté des biens réduite aux acquets. Applaudissons encore pour lui. Oh, mais ma beaucoup on a beau bêter les moulins. Applaudissons très fort pour M. Kaya pour son excellent choix sur le régime. La communauté des biens réduite aux acquets. DJ, rien ne me convainc ici là. Nous avons entendu tout à l'heure, on a dit, tout a été bien organisé. Nous avons reçu la note. Mais la salle est archi-comble, je vois. C'est quand même un petit cadre. Et il y a beaucoup de gens ici. Donc, Maboko, on a le coup là. Maboko, il y a Batomi, Bali, Misato. Mais, Soki Moninga Bali, c'est Moninga Bali, c'est il y a ma colère V. Quand il y a Bansaï, alors il faut que tu t'allies à Tsaïna, beto Nyoso, façon beto Yuzama, Awa. Sinon, si Zola veut faire des bicans, oya linga kite fara tikala, mais le colo hier, ouais, bon, yo zala na isingo. Kutu bato bakendekela morgue tokoma komona na mboka na biso moto akufi mais ambiance moko elekanaka kuna na baveille na baenterrement yo lobi tobendaka yango activité tolati kitoko totie monzele mais on est tous dans la joie tozomela babière tozobeta bandule ya mokili mais toke kolela mowe. Ici nous sommes venus pour une bonne cause. Toye pour la likamboya ici. Mais likamboya des alliés lelo likamboya bango mibali. Biso tozali susu na kati kunate. Mais toye pour na ko soutenir bango, ko accompagner bango. Parce que ata babalani mais
bazana libota. Libota monene. Ma famille n'a pas ma amis, ma connaissance, tous ils sont là pour les soutenir. Et le soutien là, nous allons le témoigner par nos acclamations nourries et prolongées. Merci, ça commence à venir, c'est bien. C'est bien parce que sinon on a vu nos suspects. Et vous dites aux amis, c'est bon. Bon, on dit, attends, même à l'église, quand on a la barrière, l'église, voilà, c'est partout. Disons, dans toutes les ruelles, on voit des églises de réveil. C'est pas mauvais, hein, parce que faut moraliser notre société, on a besoin de prier, c'est bien. Mais sauf que ce qui dérange un peu, c'est le bruit que ça génère. Dans tout le monde, dans le quartier, ceux qui, l'église, on a une petite louange. Mais tout le quartier va être en émoi, en alerte. Mais au Gologapé, je dois aller voir là-bas. C'est comme si on est transporté vers le monde céleste, le Gola Lola et Fungwani. Mais Jésus revient bientôt. Est-ce qu'il n'est pas déjà revenu là-bas? On doit aller voir. On va là-bas, on constate. Ils ne sont que 2, 3, n'a pas beaucoup. Mais les 2, 3 réunis, lorsqu'ils décident de louer Dieu, mais tout le quartier est en alerte. Mais voyez, nous dans cette salle, nous sommes plus de 2, 3, 4, 5. Voilà. La liste n'est pas exhaustive comme on dit, mais nous n'arrivons jamais à nous mettre dans cette bonne ambiance. Alors nous allons applaudir pour les mariés. Mais de là où je suis, vous savez, j'ai des regards un peu sur tout le monde. Commission, organisation, je pense qu'il y a la caméra ou les images qui prennent. Mais écoutez, à la fin, Opé Sabango, damage D. Voilà. Très bien. Et nous allons donc faire réagir la mariée, parce que nous avons noté, monsieur Kaya Pierre, Césaire a dit communauté réduite aux acquets. Mais en parlant, je l'ai écouté, il a dit nous avons choisi. Non, j'ai choisi. Nous allons enregistrer la déclaration publique ici. Parce que d'hier à aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se passer. On ne sait jamais qui est passé à côté pour faire changer d'idée à la fin. Et moi, je vais noter ce qui sort de cette audience solennelle. Alors, le mariage, c'est l'affaire de 2 personnes. Nous allons la faire réagir. Mademoiselle Bidoumoulou Krishna Eol, votre époux a dit communauté réduite aux acquets. Est-ce que vous êtes de cet avis ou pas? Si, je suis de cet avis. Applaudissons très fort pour la princesse. Elle a fait le même choix que son mari sur le régime. La communauté réduite aux acquets. La parole va se Voilà, nous allons passer aux options, mais j'espère que là, mademoiselle Krishna, je la connais très timide, va quand même hausser le temps, parce que aujourd'hui, eh bien, c'est une audience solennelle. Moi, mon gogo ana, je suis tout le guide, yo gango, les lots. Donc, je vous ai à l'œil. Hein. Et nous allons parler des options. Nous avons la monogamie et la polygamie. La monogamie offre à l'homme la possibilité de ne contracter mariage qu'avec une seule femme. La polygamie permet à l'homme d'épouser 4 femmes.
Donc vous allez jusqu'à 4 épouses. Eh bien, la loi l'autorise. Mais toutefois, dans le cas de la polygamie, il faudrait que la première femme vous donne le consentement. Donc si vous voulez aller épouser votre femme, vous devez d'abord informer votre épouse et recevoir le consentement, l'accord, sinon l'assentiment de la première épouse. Sinon, vous allez former un foyer toxique si vous la surprenez. Parce que les deux femmes ne vont pas se supporter. Et la cohabitation va être insupportable. Et ce foyer, plutôt que de vous donner le bonheur, va vous donner le malheur. Et très vite, ce foyer va vous précipiter en cardiologie. Et donc, nous y veillons, il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Et nous vérifions tout cela. Rassurez-vous, pour des cas de polygamie, nous allons toujours vers la femme pour savoir si la femme est consentante. Donc, nous allons maintenant écouter les mariés. Monsieur Kaya Pierre E. de Césaire, à la barre. Quelle est votre option? Monogamie ou polygamie? Votre honneur, après avoir sondé la nature, je crois qu'elle me suffit, je choisis monogamie. Était philosophe. Ah, on commence à en avoir la preuve. Hein. Votre honneur, ah là là, c'est grave. Et nous allons écouter la femme. Normalement, vraiment, on n'allait même plus l'interroger parce que le contraire nous étonnerait quand même. Mais on ne sait jamais. Il faut qu'elle parle. Alors, mademoiselle Bindumunu Krishnayol, votre époux a dit monogamie. Est-ce que vous avez un avis contraire? Non, non, je choisis la monogamie. Merci beaucoup. Mais donc, nous avons noté, communauté réduite aux acquets, monogamie. C'est très bien. Et c'est un couple qui a fait du chemin, à féliciter. Et oui, je crois que c'est la bonne option. Je m'interdis de commenter, mais puisque je les connais un peu, ils ont fait un parcours élogieux, exceptionnel. Et voilà, ça mérite d'abord des applaudissements. Applaudissements très forts pour le futur marié. Alors, nous allons quand même vous parler du mariage, même si vous connaissez déjà beaucoup de choses sur le mariage. Mais le philosophe qui est ici ne me contredira pas. Dans la vie, la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, il faut toujours essayer de revenir un peu sur 3 ou 4 articles plus déterminants. Oh, et si Bagapenza, Ibala. Parfois, on oublie. Non, il faut qu'on vous rappelle ça pour ne pas. L'acte de mariage que nous avons signé tout à l'heure. La conséquence immédiate, c'est la communauté de résidence. Vous êtes condamnés à vivre ensemble. C'est une obligation. Il faut voir comment les articles sont structurés en droit. On comprend. C'est une obligation, c'est un devoir. Et l'article 166 dispose que les époux s'obligent à une communauté de vie. Obligation. Ils se doivent respect et affection. Dans le cadre de cette communauté de vie, vous devez vivre dans un cadre respectueux et affectueux. Donc vous devez vous aimer tous les jours, arroser toujours votre relation de mariage, et puis vous devez vous respecter. Mais vous êtes ensemble, mais vous n'allez pas vivre au ciel, ou dans une autre planète, ou dans la forêt. Non, vous allez vivre toujours parmi nous, mais dans une
maison d'habitation. Et l'article 171 fait mention de ce que la résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent d'un commun accord. Désormais, vous faites tout ensemble. C'est pas au sortir d'ici, M. Kaya va dire à son épouse, bon, mais maintenant tu es à ma disposition, je t'embarque chez mes parents. Mais non, elle doit être consentante. Heureusement pour vous, vous êtes déjà chez vous. Et j'y étais, encore une fois, bravo pour les mains. Alors, la communauté de vie, eh bien, va vous imposer une cohabitation charnelle. Vous n'êtes pas frères et sœurs, mais vous êtes obligés de vivre ensemble, donc il y aura une cohabitation charnelle, donc vous n'allez pas vivre dans la chasteté. Donc, le respect du devoir conjugal, avoir des relations intimes, ceci vous amène à avoir une certaine tenue dans le mariage. On est collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort seulement nous sépare. D'ailleurs, le mariage peut être dissous, soit par la mort de l'un des époux, là c'est tout naturel, soit par le divorce. Et le divorce a plusieurs raisons, entre autres raisons, la cessation de la communauté de vie. C'est l'article 179. Eh bien, les papas qu'on a laissés dans nos quartiers là-bas, en tout cas pas ici, hein. Mais les papas qu'on a laissés loin dans nos quartiers là-bas, qui du jour au lendemain s'envolent comme les oiseaux et abandonnent dans nos maisons, eh bien, nos mamans, nos soeurs et des enfants. Eh bien, si vous connaissez la loi, ça ne peut pas se produire parce que vous pourrez saisir les tribunaux et le droit sera dit en leur défaveur et ils vont vous dédommager. On ne vient pas ici tant, eh bien vous décidez de partir sans être puni par la loi. Mais non. Si vous connaissez la loi, eh bien, on devrait éviter. Vous êtes ensemble, évidemment, mais le foyer, la famille que vous allez constituer, ce n'est pas un cadre de sorte comme ils veulent, ils entrent comme ils veulent en même temps, non. Dans le foyer, c'est le mari qui est le chef de la famille. Et la femme concourt avec le mari à assurer cette direction morale, matérielle famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. C'est l'article 168 qui le dit. Mais le décideur dans le couple, c'est l'homme. Le dernier mot lui revient toujours. Mais il ne devient pas pour autant un dictateur dans le ménage. C'est aussi où la femme peut prendre certaines orientations, décisions. C'est quand l'homme est gravement malade. C'est quand l'homme, par exemple, est absent du foyer pour des raisons professionnelles ou privées. C'est quand l'homme, hélas, déserte le foyer conjugal. À ces différentes circonstances, eh bien, c'est la femme maintenant qui peut commander. Ce n'est jamais le neveu qui commande dans le foyer. Ce n'est jamais le frère qui commande dans le foyer. Ce n'est jamais la famille qui commande dans le foyer. Le foyer, c'est l'affaire de deux personnes. C'est l'homme qui commande, suppléé par sa femme. L'ignorance est un danger que tout homme devrait éviter. Vous êtes ensemble et vous devez vivre en harmonie pour qu'il n'y ait pas de problème. Et l'article 167 fait mention de ce que les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du mariage et des enfants. Vous n'irez pas fouiller n'importe comment dans les affaires de l'homme ou aller voir son répertoire téléphonique. Mais pour chercher quoi? La femme, on la célèbre publiquement. Elle est sacrée, la femme. On la célèbre publiquement, devant les parents, les amis, les connaissances, sa maison. On ne se laisse pas distraire par des situations qui peuvent vous créer des incompréhensions pour rien. Parce que lorsqu'on vient ici, on a mis en place une grande organisation pour arriver ici. Mais ça veut dire qu'on est organisé. Et derrière toute organisation, eh bien, se profile la réussite.
il faut être concentré pour savourer ce bonheur que va vous procurer. Vous entre eux, vous allez passer à côté de ce bonheur. Vous voyez, celui qui va tirer le miel, il se fait picoter par les abeilles. Parce que pour tirer le miel, on se fait piquer par des abeilles. Mais malgré le picotement des abeilles, il est concentré sur son objectif, il n'abandonne pas sa corvée, il va jusqu'au bout, il prend le miel pour le mettre sur le marché parce qu'il est succulent, il est thérapeutique, il est prisé, il va prendre son miel. Mais dans le foyer aussi, eh bien, il y a le miel que vous allez, eh bien, vous allez en prendre soin pour demain récolter les bons fruits. Comme papa est en train là de récolter les bons fruits pour sa fille. Comme également vos parents sont en train de récolter là les bons fruits, vice versa. Mais il faut en prendre soin. Mais dans la distraction, on ne va plus savourer ce miel-là. On est concentré sur son objectif, peu importe à quel niveau on se trouve, on se situe, on est concentré sur l'objectif jusqu'à cueillir son miel, à prendre le miel et à le savourer. Voilà l'attitude qu'on doit avoir dans le foyer et vice-versa. Tout comme le mari. Le mari aussi. Il y a des maris qui deviennent des détectives privés. Quand la femme va au travail, va au marché, il met quelqu'un dessus pour surveiller les mouvements. Il veut un informateur, ou bien lui-même il suit. Derrière, elle a tourné à gauche, elle a viré à droite, elle a posé leur nom avec un tel, mais vous allez faire ça pourquoi? Mais dans le foyer, il y a d'abord la confiance qui doit primer. Il y a le respect. Et quand on a, en tout cas, ces éléments, on est confiant, on reste serein dans le foyer, le mari ou la femme reviendront et ils feront le bonheur du couple et vous allez évoluer, vous allez créer un arbre de paix, un foyer prospère et vous allez réussir. Donc vous devez avoir cette attitude pour aller plus loin. Et aussi, pour terminer rapidement, pour les deux autres articles, le foyer que vous allez construire va vous générer des dépenses, va vous occasionner des dépenses. Il faut prendre soin de la maison, il faut prendre soin des enfants aussi que vous avez. Eh bien, c'est une tâche partagée. C'est ce que nous dit le Code. L'article 169 fait mention de ce que les époux contractent ensemble par leur seul fait de mariage. L'obligation de nourrir, d'élever et d'instruire leurs enfants. Les époux contribuent aux charges du ménage à la proportion de leurs facultés respectives. Là, vous êtes deux enseignants. Eh bien, les deux doivent contribuer. Il faut vivre en parfaite harmonie, construire une synergie pour évoluer. Ne réfléchissez jamais comme certaines femmes, naturellement, c'est cette femme-là qui va plus contribuer. Ce n'est pas une aberration, c'est le Code qui le dit. Parce que c'est votre foyer que vous avez bâti ensemble. C'était une décision prise collégialement. Voilà pourquoi même le terme juridique employé, vous êtes des conjoints. Il faut être cette comptable. Sinon, l'homme va échouer. Parce que qui trop embrasse, mal éteint. À force de lui jeter toutes les responsabilités sur la tête, eh bien, il va récolter du vent. Et lorsqu'il sera fini à la retraite, eh bien, les femmes, souvent, sont les premières à s'en moquer et nous disons Molinga Gomi, civil. Mais les esprits avertis vous diront cet homme n'a pas été bien accompagné. Parce que qui trouve une femme trouve le bonheur. De nos jours, lorsqu'on trouve une femme, on trouve le malheur. Et l'on est précipité en cardiologie. Voyez la récitation ma main, le gros pouce là. Il a beau être plus gros que les autres petits doigts. Est-ce qu'il peut seul laver tout le visage? Non. Il aura besoin des autres petits doigts. Chacun fait son petit métier. La femme aussi doit faire
son métier. Si vous marchez comme ça, vous allez réussir assurément. Batobakoloba, Basimba, Kisi. Les alliés Kisi, les alliés Kaka, Bomisami, conformément à la loi. Et pour terminer, le devoir d'assistance qui se définit comme le soutien moral, l'aide et les soins matériels et moraux que chacun des époux doit à l'autre en fonction des circonstances de la vie. Vous savez, dans la vie, on peut être gravement malade, dans la vie, on peut même perdre son emploi, c'est des tempêtes qui vous secouent, et quand ces moments arrivent, on doit être honnête. Et après avoir survolé notre code de la famille, nous allons maintenant avoir le consentement public des époux. Et là, quand vous allez me répondre, oui, je le veux, oui, je le consens, très bien, et bien, vous allez consentir à cela. C'est ça le mariage. Le mariage, vous allez pour demain, eh bien, non pas demain. Aujourd'hui, quand tout le monde repartira chez soi, quand chacun repartira chez soi, et même demain, puisque je sais votre programme, prévoit demain, c'est ça, non, le banquet. Mais quand chacun, voilà, repartira chez soi, vous allez rester à deux, face à face. Et là va commencer la plus grande épreuve. Et il faut tenir bon jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça la plus grande équation. Et voilà pourquoi, pour être à la hauteur, il faut un soubassement. Et même le législateur qui sait bien que la vie à deux, eh bien, est assez complexe, eh bien, il y a un cadre de témoins qu'on a prévu pour vous accompagner. Vous allez vous échanger des expériences pour réussir votre mariage. Et vous avez aussi, pourquoi pas la famille, qui ne vous abandonnera pas aussi. Ils sont là, ils peuvent vous conseiller pour aller plus loin. C'est cela, le mariage. Le mariage, il faut vraiment une grande complicité. Vous savez, c'est simple. Dans le mariage, les désaccords et les défauts de l'autre permettent en réalité de former un couple qui se complète. Les gens se séparent souvent pour des petites choses. Non, un tel avait commis telle faute. Un tel avait fait ceci. Oh. Mais l'erreur est humaine, non? Qui vous avait dit que la perfection était? Parce que nul n'est parfait dans ce monde. Les désaccords, les défauts permettent de former un couple qui se complète. Parce que la vie en elle-même n'est qu'une complémentarité. Personne ne se suffit. On se complète. Et cette façon de faire. Et c'est de là que provient même la diversité. Le genre, il y a l'homme d'un côté, la femme, il y a les jeunes, les vieux, c'est comme ça. Les incompréhensions même dans la famille, on les retrouve. Combien de fois de personnes qui viennent des milieux différents, qui n'ont pas suivi la même éducation. Donc soyez avisés, avertis, aguerris, soyez résilients pour aller plus loin. Alors, Monsieur Kaya Pierre-Eudes Césaire, à la barre, consentez-vous à prendre ce jour comme épouse légitime Mademoiselle Bidoumoulou Krishna Eon? Oui, je le consens. Applaudissons très fort pour M. Kaya, il le consent. Mademoiselle Bidoumoulou Krishna Eon, consentez-vous à prendre ce jour comme époux légitime Monsieur Kaya Pierre-Eudes Césaire? Oui, je le consens de tout mon cœur. Voilà, mais ça c'est très bien. On applaudit pour Applaudissons encore pour la princesse. Parce qu'elle a dit, je le consens de tout mon cœur. Vous avez noté, hein, elle est très enthousiaste. Ça c'est bien, mais j'imagine que cette salle aussi a dit, oui, nous le voulons, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un contre ce mariage? Et voilà, mais tout le monde est consentant, mais il ne me reste plus qu'à prendre acte. Et pourquoi pas, moi aussi je dis, oui, je le veux, et on applaudit. Ah oui, c'est chaud.
maintenant. Tenez face à face. C'est la partie là de la salle. Je le sens déjà. Césaire, à vous la parole. Mes rêves. Ce jour est l'aboutissement processus. Émaillé des hauts et des bas. Et vous aviez su surmonter, et en cela, nous avions reçu le soutien de plusieurs personnes. Parmi tant d'autres, celle qui est à l'honneur aujourd'hui pour célébrer notre union. Un cadre honnête, éducatrice et formatrice. J'ai cité là Madame l'administrateur maire du 7e arrondissement, Philogama. Je dois beaucoup de cette dame parce qu'elle a été toujours et toutefois en pleine interpellation pour me dire. Voilà pourquoi, devant cet Augustin, devant nos témoins, ce n'est pas un hasard, c'est plus qu'une réalité, parce que nous avions été à la hauteur. Tu as connu ce qu'une femme ne devrait pas vivre. Nous avions été jeunes. J'étais rencontré dans une salle de classe. Et dans mon plus profond, j'étais un amour mouillé parce que j'étais victime de plusieurs détresses, de plusieurs échecs. Et j'avais fait faire un critère en moi-même. C'était non seulement la beauté, mais il fallait une femme intellectuelle, intelligente et bien éduquée. Alors j'ai retrouvé le premier critère, tu étais intellectuelle et intelligente parce que j'ai testé. Et puisque j'ai testé mes rêves, j'ai regardé le côté moral, tu as été à la hauteur. Je regardais le côté beauté, je crois qu'elle est là. Alors il restait une seule chose que j'ai recherchée pendant 18 ans aujourd'hui, c'était la résilience. Est-ce que tu pouvais être résiliente? J'ai réalisé que tu l'as été parce que nous avions été dans les périodes les plus critiques de notre vie, où il nous manquait même de l'eau dans la maison. Et je ne t'ai pas vu dehors pour me trahir. Applaudissons encore très fort, le message est très profond. Ce que tu mérites aujourd'hui, tu méritais plus. Mais hélas, je fais à la limite de ce que tu mérites. Ce que tu mérites aujourd'hui, c'est plus que ces applaudissements. Je t'invite tout simplement à garder de la hauteur, à continuer à être cette femme que j'ai connue il y a 18 ans. À continuer à demeurer dans ton silence et demeurer mon refuge. Parce que toutefois que j'avais des détresses dehors, tu es mon refuge. Toutefois que j'avais des échecs dehors, tu es mon amour. Toutefois que je prévoyais faire quelque chose, tu es ma lumière. C'est toi qui sais conduire tout ce que nous avions aujourd'hui. Tu m'as donné des beaux enfants. Que dire de plus? C'est te faire porter cette année. Signe de mon amour. Signe de mon affection. Signe de ma fidélité aussi. Nous allons écouter la femme, nous avons noté, voilà, de très belles paroles d'amour. Je prends le bout, il a dit, tu m'as donné de très beaux enfants et on va ajouter même des jumeaux. Voilà, donc on va écouter maintenant mademoiselle Bindumunu Krishnaïwa. Adorable haine, que j'appelle sentimentalement les coração, qui veut simplement dire mon cœur. En ce jour aussi spécial et mémorable,
que symbolise la traversée d'une longue période de vie qui, aussi bien, a pu montrer une vie paisible et un peu troublante. Nous voici en ce jour devant Dieu, devant les hommes, pour sceller ce que Dieu a prédestiné. De ce fait, je te porte cet agneau, signe de nos liens de prédestination, d'amour et d'union. Je t'aime et je t'aimerai à jamais. On dirait plus qu'une journaliste, hein? On applaudit pour elle. Vous pouvez. Bon, on va donc consacrer les mariés. Monsieur Kaya Pierre de Césaire et mademoiselle Bindumunu Krishna Eol, au nom de la loi. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Et dorénavant, mademoiselle Bindumunu Krishna Eol s'appellera Madame Kaya pour des besoins de l'état civil. Je vous souhaite une longue vie côte à côte, que du bonheur. Et prenez soin de votre épouse et de vos enfants et de cette grande famille élargie que vous avez constituée. Nous allons remettre aussi l'acte de mariage au père de la mariée, à monsieur Bindumunu Jean-Pierre. Félicitations papa pour avoir bien éduqué votre fille et continuer à faire ce travail pour les autres enfants, voilà, qui sont dans la famille. Pour qu'ils viennent tous nous honorer ici, papa. Également, un bouquet de fleurs à la mariée, à la désormais Madame Kaya. Félicitations la mariée et continuez à être très belle pour votre époux et pour le bonheur de vos enfants. Également, pour cette grande famille élargie que vous avez constituée. Alors, le tout se passe dans la bonne ambiance avec notre DJ. Bonne fête à tous. No.
très belle cérémonie. Les mariés, les témoins, le chef de famille, monsieur le secrétaire général du 7e arrondissement du Namaba, monsieur le chef de personnel, monsieur le directeur de cabinet de Pierre Messa, ainsi que madame la vice-maire du 7e arrondissement du Namaba, maman Viviane Idouard, vont sortir par là. On se retrouve pour la piste de photo. Merci beaucoup. C'est bon.
monter, attends. C'est bon, on va monter, attends. C'est bon. Policier, la mutuelle des philosophes, on n'a pas sorti les philosophes. C'est bon. C'est bon. S'il vous plaît. Encore tu veux. C'est bon.
C'est bon. Ici, hein? On monte là-bas? Oui, sur la pelouse. Marchez, marchez. C'est bon. Attention, papa, attention. C'est bon. Si on se photo, on va libérer. Alors, libérer, laissez-les marier, on va faire les jeux. Voilà. Zolo ya bolingo mama. Alishina, tu t'accroupis, il y a Joya, ce sera derrière. Dans la voiture. Voilà. 10. Oui, Titi. Voilà, encore. Maman, président, qui dirait que ça va Oh. Encore. C'est bon, c'est bon.
mariage.